De nos jours, on entend beaucoup parler des vidéos à caractère pornographique et de leurs effets néfastes. Et il n'a jamais été si simple d'y accéder. Une étude de l'ARCOM indique que 30% des visites sur des sites pornographiques en France proviennent de mineurs. Ce chiffre à lui seul montre l'ampleur du phénomène. Il y a bien assez de vidéos et d'articles disponibles à ce sujet, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour simple rappel, la dépendance au porno n'est pas un mythe. Désensibilisation progressive, besoin de contenu toujours plus extrême pour ressentir la même sensation, attentes irréalistes sur les corps, les performances et les comportements, baisse de motivation, baisse du désir, masturbation compulsive et dysfonction érectile, et bien plus encore. Mais le plus dangereux n'est pas le porno, c'est ce qui est arrivé après. Depuis peu, un nouveau phénomène a explosé, les chatbots NSFW. Contrairement au porno traditionnel, où l'utilisateur reste passif, l'IA te permet une interaction continue. Tu construis le scénario, tu orientes les réponses, tu deviens acteur majeur du contenu. Tu écris un message, elle te répond, tu proposes une situation, elle la construit, tu veux aller plus loin, elle t'encourage, sans jamais poser de limites. Le piège, c'est que tu crois contrôler. Mais pendant ce temps, un chatbot NSFW analyse tout, ton style d'écriture, tes hésitations, tes pulsions, tes fantasmes, tes faiblesses. Il apprend minute après minute ce que tu veux entendre. Il s'ajuste, il s'affine, il se personnalise. Il devient parfait pour toi, parce qu'il est littéralement conçu pour ça. On dit que le porno te donne une montée de dopamine, l'IA, elle, te donne une montée de dopamine plus une illusion de relation, ce qui est un combo dévastateur. Ce n'est plus du sexe virtuel, c'est de l'attachement artificiel. Un jour, tu ouvres l'application juste pour voir, mais en quelques jours, tu parles à la machine plus qu'à des humains, tu deviens plus dépendant de ses validations, tu attends son prochain message, tu t'isoles car elle te comprend mieux que les autres, et tu glisses vers des scénarios qui ne te ressemblent pas. Et c'est logique, l'IA ne dort pas, ne juge pas, elle ne refuse jamais. Elle te flatte quand tu doutes, elle t'excite quand tu t'ennuies, elle t'accepte toujours. Elle dit exactement ce que ton cerveau veut entendre. Et c'est là que ça devient réellement destructeur. Après ça, le réel te semble fade. Les humains deviennent trop lents, trop compliqués, trop imparfaits. Ce n'est plus seulement une addiction sexuelle, c'est une addiction émotionnelle, sociale et psychologique. Sans oublier un point alarmant, l'accès aux mineurs. Alors que les sites pornographiques sont progressivement soumis à des obligations de vérification d'âge, ces applications d'IA, elles, ne sont soumises à aucune réglementation. Résultat, l'accès est bien plus simple et beaucoup plus dangereux pour les plus jeunes. Et contrairement au porno classique, dans ces environnements, il n'existe aucune limite claire. L'utilisateur peut construire des scénarios qui franchissent tous les interdits. Inceste, violence sexuelle, pédophilie, et bien d'autres dérives extrêmes. Cette absence totale de barrières peut pousser certains à des thématiques toujours plus sombres, et sur le long terme, entraîner une forme de désensibilisation et de déshumanisation du regard porté sur des personnes réelles. Chaque message que tu envoies ouvre une porte. Ces technologies sont pensées pour maximiser l'attachement, contourner les défenses et pousser à la dépendance, bien plus loin que le porno traditionnel. Et une question s'impose, jusqu'où ira-t-on exploiter les fragilités des plus jeunes, amplifier leur dépendance et leur vulnérabilité, sans jamais se soucier des conséquences? Merci d'avoir regardé cette vidéo, la première de la chaîne. Je souhaitais mettre un peu de lumière sur un phénomène destructeur. Et si tu te reconnais dans tout ça, sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup passent par là sans oser en parler. Se tourner vers un professionnel de santé ou un proche de confiance peut faire toute la différence. Personne ne sort de ce genre de spirale en étant isolé. Merci beaucoup, à la prochaine.